Bonjour les amis. Shalom, shalom. Shavua Tov. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça s'est bien passé, vous avez passé un bon Shabbat. Alors on a parlé de certaines choses. Les deux dernières vidéos, on a parlé de la parole créatrice, que Hachem nous a donné la parole créatrice. Et que de cette parole créatrice, on voit ce qu'on en fait. On voit dans quel monde on vit, dans quel monde entre guillemets, parce que le monde il est parfait, mais la société qu'on a laissé avancer de cette manière-là, et dont on participe aussi, on voit dans quelle société nous vivons, parce que justement on utilise très mal notre parole créatrice. Donc savoir utiliser sa parole créatrice, c'est déjà, comment dire, une grande évolution pour nous-mêmes. Et, dès qu'on sait parler correctement, alors à ce moment-là, on n'est plus, comment dire, euh, attrapé par les hameçons de cette société qui sont constants, c'est en permanence. C'est en permanence. On est attrapé par ces hameçons parce qu'on a besoin d'évoluer déjà, parce qu'on a besoin de se renforcer aussi, et on n'est pas attrapé par ces hameçons pour juste être attrapé par ces hameçons parce qu'on on aurait fait des erreurs ou il y aurait quelque chose qui appartiendrait à nos familles, à nos ancêtres, donc à notre transgénérationnel. Non, pas du tout. Pas du tout. On est attrapé par ces hameçons pour justement ne pas essayer de chercher à comprendre. Vraiment ne pas essayer de chercher à comprendre. Et dès qu'on ne cherche plus à comprendre, et dès qu'on commence à avoir la parole créatrice, alors à ce moment-là, oui, je sais, c'est un effort, c'est beaucoup d'efforts. Dans un monde dans lequel on est, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Parce que on est attaqué de tous les côtés. Vraiment de tous les côtés, dans tous les sens, de n'importe quelle façon. Même celui qui vivrait en ermite dans une grotte, il serait attaqué lui aussi. Et il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire. C'est un homme qui décide, il en a marre de cette société et il en a marre d'être attaqué de tous sens. Il en a marre de ne pas savoir gérer ses pensées. Il a beaucoup de pensées négatives. Il marche sur un chemin spirituel. Voilà, il suit un tzaddik et il marche sur un chemin spirituel pour aller vers son évolution. Mais il est totalement attaqué de toutes sortes et il en est épuisé, quoi. Il en est épuisé. Donc il décide d'aller se retirer dans une grotte. Et il va se retirer dans une grotte. Et là se passe la première semaine, il est extrêmement heureux d'avoir fait ce qu'il a fait. Extrêmement heureux. Ah, il a la simra, il est là, il a cette joie et tout, il danse, il chante, il est très 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 heureux. Un mois passe, il est toujours heureux, il est toujours heureux. Le deuxième mois arrive, il est un peu moins heureux, il est un peu moins heureux. Il se force, mais il est un peu moins heureux. Il a tendance à revenir à comment dire, ses préoccupations liées à l'évolution. Parce qu'il a beaucoup de vouloir associé à sa volonté, mais en même temps, il est très ambitieux, donc il veut aller dans des mondes, il veut toucher des hauteurs, il veut toucher vraiment, vraiment des hauteurs. Et le troisième mois arrive, et là, un matin, il se réveille, et là, il a plein de voix dans sa tête, il a des choses négatives dans sa tête, il sait plus, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Alors il sort de sa grotte, il va voir sur la gauche, il voit personne, il va voir sur la droite, il voit personne. Il se dit, mais c'est pas vrai,
Il y a forcément quelqu'un, parce que j'entends, ça n'arrête pas, j'entends, c'est revenu, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et il fait un peu le tour de la montagne, et il rencontre un autre ascète. Et là, il rencontre ce tzaddik qui est là, dans cette grotte, et qui il vient à lui demander, il lui dit, mais voilà, je t'explique, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi je suis là, et que je te rencontre. Le premier mois, je suis arrivé, c'était magnifique, magnifique, magnifique. Je me suis dit, enfin, je suis débarrassé de tout ce cinéma intérieur. Tout est calme, tout est calme. Je suis débarrassé de tout ce cinéma intérieur, tout est calme. Ok. Le deuxième mois, c'était un peu moins, parce que ça y est, j'étais installé dans ma grotte et tout. Ouais, ouais, ouais. Et là, eh bien, depuis quelques jours, ça n'arrête pas. Et de tous les côtés, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, bon, il commence à rentrer dans des détails sur l'alimentation, voilà. Et il lui explique aussi pour quelles raisons les choses, elles se passent de cette manière-là. Alors au début, oui, il n'avait pas modifié son alimentation, il continuait à utiliser de l'huile, il continuait à utiliser des condiments, voilà. Il mangeait des fruits et il mangeait à sa faim, il n'était pas dans des frustrations ascétiques, de mortification, il mangeait vraiment à sa faim. Alors, alors il lui dit, mais je comprends pas. Ben oui, mais regarde, voilà. Donc il lui explique, il lui dit, voilà, les premiers mois, tu étais totalement enjoué. C'était un nouveau démarrage pour toi et tu avais gain de cause. C'est-à-dire que tu avais le résultat de ce que tu voulais véritablement. Donc tu étais totalement enjoué. Donc tu chantais, tu dansais et tu n'avais pas de perturbation psychologique. Le deuxième mois, tu commençais déjà à t'habituer. Et le troisième mois, eh bien, tu es revenu à tes propres réflexes. Donc même si tu danses, même si tu chantes, eh bien en fait, t'en fais pas assez parce que tu n'es pas véritablement dans cette joie du premier moment, du premier instant. Alors écoute, voilà ce que tu vas devoir faire. Tu vas devoir comprendre une chose, c'est que la vie, c'est un éternel recommencement. À chaque fois que tu te réveilles, c'est un nouveau départ. À chaque fois que tu te réveilles, tu es une nouvelle personne. Et donc, comme tu es une nouvelle personne, eh bien, tu vas faire l'effort de créer quelque chose de nouveau avec toi-même. Donc, quand tu vas rire des situations, tu vas rire sur quelque chose de nouveau. Quand tu vas chanter, tu vas chanter sur quelque chose de nouveau. Tu vas même inventer des mélodies, mais tu vas chanter sur quelque chose de nouveau. Quand tu vas danser, eh bien, tu vas danser sur des choses nouvelles. Et à chaque fois, tu vas faire ça. Et en même temps, eh bien, tu vas te mettre à modifier aussi ton alimentation. Parce que là, dans ton alimentation, l'huile que tu utilises, eh bien, elle vient aussi capter les informations qui viennent de l'extérieur. Et donc, cette huile-là, tu n'en as pas besoin. Parce que cette huile-là, elle sert de combustible pour capter les énergies qu'il y a à l'extérieur. Le sel et le sucre, ça les fige. Donc c'est comme si avec l'huile, le sel et le sucre, eh bien, tu construisais dans ta tête, eh bien, une épuisette pour attraper les papillons, pour attraper les moucherons, donc pour attraper les pensées. Voilà. Donc la parole créatrice, l'utiliser, c'est en premier lieu, se détacher absolument de croire que ce que l'on va penser, ce que l'on va interpréter par rapport au jugement qu'on va avoir, au discernement qu'on va avoir, on va interpréter
que ça ne peut être que de cette manière. Mais ce n'est qu'un point de vue. Donc quand on commence à changer de point de vue, parce que la Simra, elle nous fait changer de point de vue. La Simra, elle nous fait prendre les choses avec un peu de folie. Un peu de folie, un peu de ce qu'on appelle la folie douce. La folie douce. C'est où certains se mettraient à dire mais pourquoi je pense à ça, mais pourquoi je me mets à avoir ça, mais pourquoi là je suis en train de penser à de la nourriture, mais pourquoi là je suis en train de penser à cette personne que j'ai vue, pourquoi je suis en train de penser à cette personne que j'ai pas vue mais depuis très longtemps, mais pourquoi je suis en train de penser à ces choses négatives alors que je n'en ai pas besoin dans l'instant. La Simra, elle est là pour avoir un autre point de vue. Et l'autre point de vue, c'est comprendre que Hachem, quand il nous envoie les expériences, il nous envoie ces expériences pour que justement on ait un autre point de vue. Et comme il est le roi de la créativité, il nous envoie des expériences pour qu'à chaque fois on ait d'autres points de vue. On est fatigué en ce moment, eh bien on doit avoir un autre point de vue sur notre fatigue. On est perturbé en ce moment, eh bien on doit avoir un autre point de vue sur notre perturbation. On a des problèmes de Shalom Bayit, eh bien c'est forcément notre faute à nous, parce que on doit avoir un autre point de vue. Parce que entre l'homme et la femme, par exemple, la femme, elle a forcément un point de vue qui est différent de l'homme. Et même si vous étiez deux frères ou deux sœurs, eh bien forcément, vous avez un point de vue qui est totalement différent. Donc, de cette manière-là, quand on sait que dans le couple, on va avoir un point de vue différent à tous les niveaux, eh bien, ce que l'on doit attendre de l'autre, eh bien, c'est que quand elle nous donne son propre point de vue, on l'accueille et avec une grande diplomatie, avec une grande tranquillité, avec un dégagement, ne pas le prendre sur soi, parce qu'elle n'est peut-être pas d'accord avec vous, voilà, elle n'est peut-être pas d'accord avec nous de ce qu'on veut faire, mais c'est son droit. C'est son droit. Mais c'est aussi peut-être parce qu'on a mal expliqué. Et même si on croit que l'on a bien expliqué, alors à ce moment-là, c'est peut-être aussi parce que elle a besoin d'un laps de temps plus grand que nous-mêmes pour pouvoir s'accorder le fait que ce que l'on est en train de dire, eh bien, elle est d'accord avec nous. Et vice-versa, c'est pareil. Vice-versa, c'est pareil. Parce que la femme en elle-même, elle est un côté de nous, elle est une partie de notre âme. Donc elle est un côté de nous. Ce côté de nous, en vérité, c'est nous-mêmes. Donc si avec nous-mêmes, on n'est pas dans un vrai dialogue, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, la parole créatrice, elle, que Hachem nous donne, il nous la donne pour que, justement, on puisse à chaque instant trier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le bon du mauvais, le bien du mal. Et à chaque fois, on va trier cette histoire. Et aujourd'hui, qui plus est, parce qu'aujourd'hui, eh bien, étant donné que depuis l'entrée dans le 21e siècle, on est dans une totale guerre de l'information, aujourd'hui, accepter que l'autre, il n'est pas du tout d'accord avec nous. Accepter que l'autre, il ne comprenne pas les choses comme nous-mêmes. Accepter que l'autre a besoin de beaucoup plus de temps. Accepter aussi que parfois dans certaines situations, eh bien, c'est à nous de conduire la solution. On voit très souvent beaucoup de gens dire « Ah oui, j'ai cette idée, ah oui, et si on faisait ceci, si on faisait cela ?» Ok, pas de problème. Celui qui a l'idée, c'est celui-là qui doit être le leader. Il doit être le leader de l'idée. Voilà. Parce qu'avoir des idées et demander aux autres de le faire pour soi-même, c'est pas être un leader.
Hein. Les dominateurs, il y en a plein dans les gouvernements, il y en a plein dans le monde politique, il y en a plein dans cette société, les pervers en tout genre, les manipulateurs en tout genre, il y en a plein dans cette société. Un vrai leader, c'est celui qui dit, ok, moi j'ai cette idée, alors je vais le faire. Maintenant, bah, ça prend le temps que ça prend. Ça prend le temps que ça prend. Donc, dans, 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 dans le déroulement de la parole créatrice, euh, Hachem, il nous donne la tefila, parce que la tefila, elle, plus on va la faire avec sincérité, et plus aussi on va la faire avec simra, eh bien, il va nous donner en retour le discernement. La tefila, c'est comme si euh, euh, vous preniez un tamis pour tamiser de la farine. Voilà. Et vous avez la farine, donc vous avez des mots. Les mots, ils sont comme ça. Voilà. Mais ces mots-là, on va devoir les tamiser, on va devoir les passer au tamis pour qu'ils puissent vraiment être fluides, c'est-à-dire sincères, vrais. On les a avec nous, on vit ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de faire une simple tefila par obligation, parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas le temps. Alors, dans ces cas-là, on doit aussi se souvenir que Hachem, il est miséricordieux. Et on peut lui dire, excuse-moi, 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 je suis en retard. Voilà, excuse-moi, j'ai dépassé l'heure, excusez-moi, maître du monde. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît, j'ai dépassé l'heure. Voilà, mais je suis là. Je suis là, ben oui, j'ai dépassé l'heure parce que je suis fatigué. Oui, j'ai dépassé l'heure parce que j'ai beaucoup de travail. Oui, j'ai dépassé l'heure. Voilà, mais je vous demande pardon de ne pas faire la même erreur que Adam Arishon il a faite quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, où il n'a pas demandé pardon. Et donc on se retrouve toujours dans cette histoire. Ben, si on sait demander pardon, alors il ne faut pas non plus que ça soit une habitude, il faut aussi qu'on fasse aussi l'effort. Mais si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas parce qu'on a beaucoup de travail et qu'on est préoccupé par ces factures, on en parle aussi avec Hachem, on dit voilà, je veux faire les prières. Voilà, je veux les faire. Je veux être là, je veux faire. Mais voilà, j'ai un problème, c'est que je ne gagne pas assez bien ma vie. Et donc, je suis préoccupé à chaque instant. J'ai un problème, je peux pas payer mes factures, donc je suis préoccupé à chaque instant. J'ai un problème, je ne peux pas rembourser mon crédit, donc je suis préoccupé à chaque instant. Donc, aie pitié de moi, parce que je voudrais avoir du temps pour pouvoir prier, et j'ai des difficultés soit de prendre ce temps, soit d'être à l'heure. En même temps, je peux aussi avoir un problème parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, j'en ai marre. J'en ai marre. Et puis vraiment là, j'en ai marre d'en avoir marre de ce qui se passe en ce moment. Donc je suis extrêmement fatigué de la situation. Donc s'il te plaît, eh bien aide-moi. Aide-moi pour être là à l'heure, pour faire mes prières. Aide-moi pour être dans le service. Tu veux vraiment que je sois dans le service parce que tu nous as donné les 613 commandements, donc tu me demandes vraiment d'être dans le service, mais donne-moi les moyens d'y arriver. Donne-moi la possibilité d'y arriver. Parce que c'est compliqué. Et donc si à chaque fois on va dans ce discernement, donc on prend les mots, on se les approprie et on les délaie au maximum du maximum. Alors on ne va pas faire
une tefila rapide. On va pas faire, une tefila pour la quantité. Non, non, on va faire une tefila pour la qualité. Et la tefila pour la qualité, eh bien, c'est une tefila qui est une tefila de discernement. C'est pas une tefila pour faire plaisir. C'est pas une tefila pour imiter son voisin ou parce que j'ai cette obligation absolument. Hachem est miséricordieux. On a trop tendance à oublier qu'il est miséricordieux. Et ça, c'est un coup de la, comment dire, de la force de la matière qui nous cloue au sol, qui fait que, à cause de cette force de la matière qui nous cloue au sol, eh bien, on va se faire attraper, et on va se faire attraper par les pensées, les idées, les interprétations qui sont les plus communes, Parce qu'en même temps, quand on est fatigué, eh bien, on n'a pas la force pour s'élever. On l'a pas, on est vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Donc, dans cette fatigue-là, dans cet épuisement total-là, on doit rentrer dans la simra. On doit rentrer dans cette folie douce qui fait que, ça y est, voilà, on se déconnecte. Quoi? Comment ça? Mais non, mais moi, j'ai pas envie de te ressembler. J'ai pas envie de rentrer dans une tefila par obligation. Je veux pas rentrer dans une tefila de quantité. Je veux être dans une tefila de qualité parce que quand je m'adresse au maître du monde, je veux m'adresser au maître du monde avec le plus de sincérité possible. Et les choses, la vie, elle devient beaucoup plus légère. On accepte beaucoup plus ce que Hachem, il a créé dans notre mazal, c'est-à-dire dans les grandes lignes. Parce il nous a créé des grandes lignes, il nous a créé un point A vers un point B, mais entre le point A et le point B, il y a une distance. Et dans cette distance, on va faire des choix. Et ces choix vont soit retarder la venue du point B, ou soit vont accélérer la venue du point B, ou soit vont amener le point B, va nous amener le point B à bon port. Mais ça, on ne sait pas si c'est accéléré. On ne sait pas si c'est retardé. On ne sait pas si on arrive à bon port. C'est notre interprétation par rapport à la force d'attraction qui fait que la pesanteur, elle nous cloue au sol. Elle nous cloue au sol. Et donc toute cette matière, elle nous fait interpréter les choses. Et c'est là où justement, c'est très difficile d'avoir la simra, parce que il nous dit, Rabbeinu, dans la simra, il nous dit, c'est pas naturel. La simra, elle n'est pas naturelle. Donc il faut aller la chercher au fond de soi-même. Il faut aller la puiser au fond de soi-même. Et c'est là où c'est très difficile, mais en même temps, on ne demande pas une quantité. C'est pas une quantité, une qualité. Quand on arrive déjà à rentrer dans la simra, ne serait-ce qu'un court instant, ensuite, dans le fond de son cœur, on en est extrêmement touché. On est extrêmement touché de ça. Et comme on est touché par ça, on est en train de toucher du doigt le chemin qui nous mène vers la crainte de Dieu dans sa totalité. On est en train de toucher ça, parce qu'on est en train de faire un effort, parce d'un seul coup, on réagit, on se dit,
Mais t'es complètement fou de rigoler d'une situation où c'est catastrophique. Oui, 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 oui. Oui, mais c'est une folie douce. C'est une folie qui nous amène vers la Emouna. C'est une folie qui nous permet justement, entre une pensée et une autre pensée, donc il y a 4 secondes, et bien entre les deux, il y a 2 secondes qui séparent, et bien si on ne met pas la simra dans ces 2 secondes-là, eh bien on peut y mettre n'importe quoi. On peut y mettre n'importe quoi, puisqu'on a une ADN, on a une ADN qui est une ADN miroir. Alors pour l'instant, les scientifiques, ils annoncent qu'il y a 90% d'ADN miroir, parce qu'ils y connaissent rien et qu'ils n'ont rien compris à l'histoire, mais c'est pas autant. C'est pas autant. C'est pas autant. Disons, disons dans un brin d'ADN, donc un brin d'ADN, c'est une ellipse à 2 branches. Et donc dans un brin d'ADN, donc il y a toujours, on va dire, je vais m'expliquer avec mon propre langage, pas un langage scientifique. Mais on va dire qu'il y a une branche positive et une branche négative. Donc la branche négative, elle va faire miroir sur la branche positive. Donc elle peut transformer la branche positive en une branche négative. Et la branche positive, elle va faire miroir sur la branche négative. Donc elle peut transformer la branche négative en branche positive. Mais à l'intérieur, suivez-moi bien, à l'intérieur de la branche négative, elle est aussi séparée en 2. Et à l'intérieur de la branche positive, elle est aussi séparée en 2. Donc c'est pas aussi simple de dire que voilà, il y a 10% d'ADN qui est identique à tout le monde, peu importe la couleur, la nationalité que l'on peut avoir. Voilà, on a 10% d'ADN qui nous ressemble tous et il y a 90% d'ADN qui est un ADN miroir. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une ADN, il y a une partie de notre ADN qui est là, justement, pour faire en sorte que dans ce battement entre une pensée et une autre pensée, eh bien dans ce battement, dans ce milieu, on y mette ce que nous, on a décidé de mettre. C'est pas ce que l'extérieur nous montre qu'on doit mettre, mais ce que nous, on a décidé de mettre. Donc effectivement, on est un peu dans une folie douce, parce qu'il n'y a rien qui va. On n'avait pas du tout en main le fait de maîtriser la parole créatrice. Et là, d'un seul coup, on se dit, tiens, je vais m'y mettre, véritablement. Donc, je ne vais parler que positivement dans n'importe quelle situation. Donc, quand on va m'interroger, peu importe, je suis fatigué, pas fatigué, énervé, pas énervé, eh bien, je répondrai d'une manière positive. Et bien souvent, les manières positives aussi, c'est se taire. Se taire. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Je n'en sais rien. Je vais y réfléchir. Je reviendrai plus tard, si vous me permettez. Désolé, je n'ai pas la réponse. C'est aussi une parole positive que d'agir de cette manière-là. Et donc, parce que dans ce milieu où il y a un battement, il y a un creux, et on peut y mettre ce que l'on veut à l'intérieur, quand on commence à utiliser la parole positive, alors petit à petit, on commence à créer un chemin. C'est quoi créer un chemin? C'est créer un chemin neuronal. C'est créer un chemin qui va être aussi devant soi. Alors, bien entendu, on va devoir se battre contre des anciennes choses, des vieilleries, des poubelles, des habitudes en tout genre. Oui, on va devoir se battre contre ça. Mais Rabbeinu, il nous dit, la meilleure façon d'y arriver, c'est la simra. La meilleure façon de gagner, c'est la simra. Et que cette simra, elle va nous emmener à savoir utiliser la parole créatrice. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur la parole, que Hachem, il nous donne la parole créatrice. Et j'ai fait aussi une vidéo sur le sujet, dans les études que l'on fait là sur la Torah 8, sur la tefila et le discernement. Parce que justement, il nous donne quelque chose qui est d'une simplicité, mais pour qu'on puisse utiliser cette simplicité, il faut le faire.
Il n'y a pas d'autre choix. Il faut se mettre au boulot tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au début, c'est dur. C'est dur et après, on se rend compte que c'est simple. C'est comme être fatigué, avoir envie de rien et on vous dit, ben, même dans cette condition-là, tu te lèves, tu vas marcher, tu vas prendre l'air, tu vas chanter, tu vas danser et tu te forces à mettre la simra. Et là, ah bah ouais, mais je vais le faire. Et là, on le fait. Et parce qu'on le fait, quand on revient de ça, on dit, ah, qu'est-ce que je me sens bien. Ah ouais, bah si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais on le sait, on le sait. Mais parfois, on a besoin, c'est pour ça que c'est une folie douce la simra, parce qu'on a besoin de rebondir, de rebondir. On est comme dans cette partie de nous-mêmes qui a été choquée malheureusement, qui a été choquée. Dans cette partie de notre âme qui a été choquée, dans cette partie de notre nefesh, de notre je, de notre moi, qui a été choquée. On a besoin d'aller jusqu'au bout parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on est choqué. Et choqué, c'est comme se prendre une porte vitrée. On est surpris. Donc on a un choc. On est surpris. Donc ces chocs-là, plus ou moins forts, en fonction des étapes qu'on a vécues, qui sont plus ou moins fortes, eh bien ces chocs-là, eh bien, elles s'arrêtent à un moment donné dans notre nefesh. Ça s'arrête. Et comme ça s'arrête dans notre nefesh à un moment donné, eh bien, au niveau de notre ADN, là, eh bien, il y a un blanc. Il y a un blanc. C'est ni positif ni négatif. Il faudra revenir sur le sujet pour savoir ce qu'on va en faire de cette situation. Et c'est aussi pour cette raison que des gens vont faire 10 ans de thérapie, 10 ans d'analyse, et pour un oui ou pour un non, eh bien, ils retrouvent le détracteur, le malfaiteur, le pervers, celui qui leur a fait celui qui a fait ou celle qui a fait du mal. Ils le retrouvent. Et là, ils ont un blanc. Pourquoi? Parce qu'il faut repasser par ça. Il faut le remettre, il faut le re-switcher. Et la seule façon de switcher dans tous les cas de figure, c'est la simra. Alors il y a l'aide de l'alimentation, comme je vous ai expliqué, il y a l'aide de l'alimentation. Mais c'est pas évident, je vous assure, c'est pas évident d'arrêter de cuire ces aliments avec de l'huile, d'arrêter de mettre du sel et d'arrêter de manger du sucre, c'est pas du tout évident. Donc un jour viendra où on aura la possibilité d'avoir ce qu'il faut avec des accompagnateurs qui auront été formés dans ce sens pour que justement ça puisse aider chaque individu qui a véritablement envie d'être en vie. Parce que c'est ça le problème, c'est que on est dans une société qui est dans l'auto-suicide inconscient. Et voilà, donc tant qu'on n'a pas touché ce fond, on ne sait pas qu'on est dans l'auto-suicide inconscient. Donc c'est exactement pareil, tant qu'on n'a pas touché le fond pour pouvoir toucher ce choc, on va continuer les histoires et ainsi de suite. Alors Rabbeinu, il nous dit, chantez, dansez, soyez joyeux, forcez-vous. Alors ici, dans cette étude, sur cette chaîne, eh bien, on se force tous les jours, on se force pour vous apporter de la joie. Tous les jours, on se force pour vous apporter de la gaieté. Tous les jours, on se force pour vous donner les possibilités. Mais pour l'instant, comme vous voyez, on est surtout dans de la théorie. Mais moi, je suis un homme de pratique. Je ne suis pas un homme de théorie. À la base, je suis pas un homme qui est derrière les livres. C'est Hachem qui me donne cette expérience. Donc, j'accepte l'expérience. Mais à la base, je suis un homme qui est pratique. Donc, les choses dont je vous parle, je les ai déjà pratiquées et je les pratique toujours.
Donc, lorsque le moment sera venu, eh bien, il y a un centre qui va être mis en place. Voilà. Mais on verra au fur et à mesure. Alors, je vous souhaite de chanter, je vous souhaite de danser, je vous souhaite de rire, surtout de soi-même, vraiment de rire de ses pensées, de dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, n'importe quoi. T'as vu Hachem? T'as vu Hachem ce que je suis en train de penser? Mais c'est vraiment à moi ça, ce genre de pensée? Non, mais non, c'est pas à moi. Non, non, ça y est, c'est fini, je pense plus à ça dans ma vie. Mais non, j'en ai plus du tout envie. Alors aide-moi s'il te plaît, aie pitié de moi, aie pitié de moi, fais que ça puisse changer cette histoire. Voilà. Bien les amis, je vous souhaite une très belle soirée, plein de bonnes choses, et beaucoup de simra, beaucoup de chants, beaucoup de danse. Refouach Lema pour tous les malades, et la consolation pour les endeuillés, et si c'est possible, et la libération des otages en bonne santé. Et je vous dis à demain. Shalom les amis, à demain.